Bonjour et bienvenue sur eSchool. Je me prénomme Nadia et je suis votre coach en soutien scolaire. Le carnet de vacances eSchool est conçu pour enrichir votre culture en histoire, en géographie, en sciences et dans d'autres disciplines sous forme de 2 quiz très amusants à faire seul, avec des amis ou encore en famille durant vos vacances scolaires. Ah, voici la craie savante. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Démarrons notre quiz à l'aide de notre craie savante. Avant de commencer notre quiz sur la Grèce antique, découvrons ensemble la carte. Comme vous le voyez sur la carte, la Grèce antique occupait un territoire à l'est du bassin méditerranéen. Une civilisation très avancée pour son temps y vivait. Nous allons décoller dans quelques instants vers la Grèce antique. Attachez votre ceinture. Notre avion eSchool est sur le point de décoller. Première question. Laquelle de ces 3 villes fut la ville principale de la Grèce antique au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ? A. Carthage. B. Athènes. C. Thessalonique. Vous avez deviné? Oui, bravo, c'est bien la réponse B. Athènes. La célèbre cité antique d'Athènes doit son nom à Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire chez les Grecs. Athènes atteint son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Deuxième question, un peu plus difficile. Comment s'appelle la colline qui domine la ville d'Athènes? A. L'Acropole. B. La Nécropole. C'est la montagne des dieux. Quelle est votre réponse? Bien joué! Il s'agit effectivement de la réponse A. L'Acropole. L'Acropole est une petite montagne qui domine la ville d'Athènes. Haute de 156 mètres, elle abrite quelques-uns des plus beaux bâtiments architecturaux de la Grèce antique, dont certains étaient destinés à vénérer les dieux de la mythologie grecque. Troisième question, écoutez bien. Qu'est-ce que le Parthénon? A. Un mouvement politique grec. B. Une colonne grecque. C. Un temple grec dédié à la déesse Athéna. Est-ce que vous avez trouvé? Excellent! Vous n'êtes pas tombé dans le piège. La bonne réponse, c'est la réponse C. Un temple grec dédié à la déesse Athéna. Le Parthénon constitue le temple le plus célèbre de l'Acropole, dédié à la déesse Athéna. Il constitue le symbole de la suprématie de la civilisation athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce temple peut être visité de nos jours et attire chaque année de très nombreux touristes. Quatrième question. Où résidaient les dieux grecs? A. Au mont Olympe. B. Au mont Olivier. C. Au mont des offrandes. Alors, votre choix? Très bien, vous avez fait le bon choix. La bonne réponse A, qui est exacte. Le mont Olympe est la plus haute montagne de la Grèce, culminant à 2917 mètres d'altitude. Dans la mythologie grecque, il représente le lieu d'où les dieux observaient les humains. Ces dieux et déesses ont élu domicile au sommet du mont Olympe, après avoir chassé les titans, divinités géantes qui ont précédé les dieux de l'Olympe. Cinquième question, nous entamons la deuxième moitié du quiz. Quel héros de la mythologie grecque est célèbre pour sa force et son courage? A. Apollon. B. Héraclès. C. Hadès. Quelle est votre réponse? Bien joué, c'est bien la réponse B. Héraclès. Héraclès, plus connu sous le nom d'Hercule dans la mythologie romaine, fut l'un des nombreux fils de Zeus. Ses exploits les plus renommés furent les 12 travaux qu'il a accomplis, notamment le nettoyage des écuries d'Augias, ou l'enchaînement des chiens à 3 têtes, Cerbère, gardien de l'entrée des enfers. Sixième question, une question qui ne devrait pas vous poser de difficultés. Comment
Comment s'appelle le héros légendaire grec dont le point faible était son talent? A. Pélée, B. Basile, C. Achille. Quelle est votre réponse? Très bien, vous avez trouvé la bonne réponse. Il s'agit de la réponse C. Achille. Achille fut un héros légendaire de la guerre de Troie. Dans sa jeunesse, il fut plongé par sa mère, Thétis, dans l'un des fleuves d'enfer. Cette immersion l'a rendu invulnérable, sauf à l'endroit par lequel sa mère le tenait, son talent. C'est à cause de la vulnérabilité de ce talent qu'il trouva la mort, une flèche lancée dans son talent. D'où la célèbre expression « le talent d'Achille » d'une personne qui représente son point faible. Passons maintenant à la 7e question. Quel philosophe grec ayant vécu de -428 à -348 avant Jésus-Christ fut le disciple de Socrate? A. Sénèque, B. Platon, C. Ptolémée. Vous avez deviné? Félicitations! La réponse B est la réponse exacte. Platon fut un célèbre philosophe grec de l'Antiquité. Il est considéré comme l'un des premiers philosophes occidentaux. Ses ouvrages sont constitués par des dialogues d'une grande richesse dont les solutions ne sont pas péremptoires, mais tolérantes et ouvertes à la discussion. Gardez votre concentration pour la 8e et dernière question. En l'an -490 avant Jésus-Christ, un messager grec s'est rendu à Athènes après une course d'environ 42 km. De quelle ville est-il parti? A. Marathon, B. Sparte, C. Corinthe. Avez-vous trouvé la réponse exacte? Oui, bravo! Vous avez réussi, c'est bien la réponse A. Marathon. Le nom de la course à pied du marathon provient d'une bataille survenue en -490 avant Jésus-Christ et qui opposa les Perses et les Athéniens. Un messager athénien du nom de Philippides parcourut les 42,195 km séparant Marathon de la ville d'Athènes pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Il mit environ 4 heures pour parcourir la distance, mais s'effondra de fatigue à la fin de son parcours. Avant de passer au quiz suivant, avec l'aide de la craie savante, saviez-vous que le régime politique qui était mis en place durant la domination athénienne était la démocratie? Le terme démocratie provient des termes grecs démos, qui signifie le peuple, et kratos, qui signifie le pouvoir. La démocratie est donc la force du peuple. Réputée pour être l'ancêtre des démocraties modernes, la démocratie athénienne introduit des notions telles que le citoyen, le tribunal ou encore le conseil de la cité. Vous êtes géniaux, vous avez répondu correctement à toutes les questions. Et pour ceux qui se sont trompés, ce n'est pas grave. Le but est d'apprendre en s'amusant. C'est tout ce qui compte. Je passe maintenant la craie savante au quiz suivant. Je vous souhaite une bonne journée et passez de bonnes vacances en famille.